Et si, pour une fois, tu faisais un sujet de grand oral que personne en France va faire? Vous utilisez toujours les probabilités pour gagner à des jeux d'argent ou au poker dans vos problématiques. Mais moi, quand je fais passer le grand oral, mais quelle est la probabilité de gagner avec une main de poker? Et en fait, les examinateurs, ils en ont plein le cul d'entendre toujours les mêmes problématiques. Eh bien nous, on va être un peu plus intelligents que tous ces élèves, on va aller plus loin et je vais vous donner un sujet, vous êtes sûr de l'adorer. Eh bien, on va se demander comment un élève de terminale spécialité maths a plus de chances de gagner une partie de bridge qu'un joueur de bridge qui n'a jamais fait de maths. Bridge, 52 cartes, sans les jokers, bien sûr, donc 52 cartes, et ce sont des mains de 13 cartes. Oula, déjà, ça vous parle, non, ça? Main de 13 cartes. Combien on peut avoir de mains de 13 cartes dans un jeu de 52 cartes? On est de suite dans le dénombrement et dans la combinatoire. 13 parmi 52. Et on est de suite dans des concepts mathématiques. Sans vous parler donc de toutes les permutations de cartes possibles que l'on peut faire. Je viens en 2 secondes de vous montrer que le programme de terminale, il pourrait vraiment bien marcher. Si vous voulez aussi un peu utiliser de maths experte, vous pouvez. Parce que la théorie des graphes va intervenir largement. Et oui, la théorie des graphes, ça va être comment les objets sont liés les uns entre eux. Mais le bridge, c'est l'analyse des connexions entre les différentes cartes et les différents joueurs. Donc on pourrait modéliser ça aussi par des graphes et vous pouvez largement l'utiliser dans votre grand oral, ça. Et puis alors, un truc tout bête que tout le monde peut comprendre, le principe de distribution. Parce que qui vous dit quoi au bridge? Si vous avez votre camp, en fait, vous et votre collègue qui avez une majorité de cartes d'une couleur donnée, forcément que l'autre joueur et votre adversaire et son coéquipier auront une majorité de couleurs d'une autre couleur que la vôtre. Et ça, on pourra aussi travailler avec les probabilités dans ce sens pour pouvoir illustrer ses propos. Et encore une fois, les probabilités conditionnelles, on peut faire des variables aléatoires pour le gain si on mise de l'argent. Enfin bref, on a plein de manières ensuite de mettre en lumière toutes ces notions. Et l'avantage, c'est que le bridge, moi j'en connais pas beaucoup qui vont faire un grand oral sur le bridge. Et je vous rappelle quand même que ce qui est hyper important, c'est de pouvoir se distinguer des autres par de l'originalité. Le bridge vous sauve la vie pour votre bac, ne l'oubliez pas. Tentez de me proposer dans les commentaires des analyses, des stratégies, des problématiques autres que la mienne qui pourraient faire intervenir le bridge. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que d'utiliser le bridge, c'est une bonne idée. En attendant, c'est à toi de jouer et d'essayer de me construire quelque chose. À très bientôt.